Ok. J'ai compris. Va nous le faire en hébreu plutôt qu'en anglais. אתה רוצה שאני אדבר בעברית? Non, quand tu enregistres, en fait, elle te dit que l'enregistrement est en cours en anglais. C'est bien de l'avoir en hébreu. Tu veux que je la mette en yiddish? Non, pas en yiddish. Ok. Bon, on comprend yiddish. Avec votre permission, nous allons démarrer. Donc, je rappelle que ce cours est à la mémoire de notre papa, Shalom Ben Loino Veishaya, de notre tante, Arlet Simcha Bat Loino. Il y a aussi notre cousin qui s'appelle Moshe Ben Fortuna. Je ne sais pas si vous avez d'autres noms de gens dont on doit évoquer la mémoire. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, c'est les sbires de mon beau-père. Ah. C'est Meyer Ben Yaakov V. Esther. Meyer Ben Yaakov V. Esther. Ok. Shayom Kidat Shnato, donc c'est le jour aujourd'hui. Oui. Il y a d'autres noms? Oui, j'ai une amie à moi, Rachel Yocheved Bat Isaac Besimcha. Ok, Rachel Yocheved Bat Simcha Beitzrak. Oui. Voilà. Leilou Nishmatam, donc c'est à leur mémoire et on va souhaiter une bonne santé à ceux qui en ont besoin. Et en particulier donc à tonton Albert. Et si vous avez d'autres noms. Denise. Tata Denise. C'est son Denise nom. Sarah Bataïta Abraham. Sarah Bataïta. Bruno, c'est la maman de Michel. Elle est un peu fatiguée en ce moment. Ah d'accord. Ok. Bon, et pour tous ceux qui ont besoin d'un peu de dopage et de santé. Et donc, comme Corinne n'est pas là, je vais quand même répondre à la question. La paracha de cette semaine que nous allons étudier ensemble un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de sujets, donc on va l'effleurer, s'appelle Chukat. OK? Nous sommes toujours dans le même livre, qui est le livre de Bamidbar, donc le 4e livre de la Torah, et c'est important, et au chapitre 20, et au premier verset, et comme Valérie va me le demander. Pourrais-tu le texte parce que je ne l'ai pas. Moi, par contre, Jean-Charles, il faut que je vous quitte à 19h du coup. Pour la dernière fois, parce qu'après, c'est mon dernier cours. Ah, c'est dommage. Donc, voici le texte. Vous le voyez. Donc, on commence de manière classique au verset 1. Vous savez maintenant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a les deux frères qui sont cités. Vous allez voir pourquoi c'est important ensuite. Les morts. Donc, il leur a parlé, pour leur dire, il leur a parlé en ces termes. Et Zot Chukat HaTorah. Ceci est un Chukat HaTorah. Chok en hébreu, c'est la loi. Chukat HaTorah, c'est une loi de la Torah. Et dans le sens, alors en français, là, on vous a mis statut. Je ne sais pas si vous avez d'autres traductions pour ceux qui ont des traductions. Non. Oui. Statut. On pourrait dire, c'est pas moi le spécialiste de la loi, il y en a d'autres. Mais ici, on est dans le cadre d'un décret. Un décret de la loi, c'est-à-dire quelque chose qui a été décidé, qui est décrété, comme on dit en bon français, et Zot Chukat HaTorah, Asher Tziva Hashem les morts, que Dieu a prescrit. Les morts, alors là on dit à savoir, les morts c'est en 10 ans. Vous avez fait attention que ce terme est le même que ce que l'on trouve à la fin du premier verset, c'est ce fameux les morts, le verbe est mort, et voulant dire Ani Omeret, je dis. OK? Et c'est un point très important. Oui? Du verbe dire, parce que ça aurait pu être jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Merci beaucoup. Donc,
Non, non, c'est important de préciser des choses. Alors, On est en retard, on s'excuse. Oui. je ne répéterai pas quel paracha nous allons étudier parce que je l'ai déjà dit, Corinne. Ah merde, ben, c'est Alors, celle stop. après Cora. C'est celle Non, après nous sommes Cora. dans Parashat Chukat, c'est-à-dire au chapitre 20. D'accord. Alors, cette paracha est extrêmement, extrêmement importante et je vous conseille vraiment, non pas à vos moments perdus, mais vraiment à vos moments gagnés de la lire dans le détail pour différentes raisons et on va, comme je l'ai dit, assez l'effleurer. Oh De là quoi là, est-il- la vache rousse. Bravo. Oui, Oh, la fameuse histoire. Oh là là. On va enfin comprendre quelque chose à cette histoire. Je vais essayer de dire quelque chose qui va D'accord. qui va nous permettre de rajouter à l'incompréhension. Ah, magnifique. On est ravis. Voilà. Là, tu vois. Donc, ce qui est important dans cette paracha, et pour vous montrer son importance, premièrement, donc, il y a la fameuse loi de la vache rousse ou de la vache rouge, para adouma. La deuxième chose que l'on va avoir dans cette paracha, c'est qu'au fur et à mesure, les héros, ceux qui ont été les figures de la sortie d'Égypte vont disparaître. La première à disparaître, c'est Myriam, donc la sœur de Moshe et de Aaron. Et son départ va plonger le peuple dans un moment difficile. De suite après cela, c'est Aaron, donc le grand prêtre, qui va quitter ce monde, enterré, accompagné par son frère Moshe, qui va, si vous voulez, l'enterrer, en tout cas lui faire ce qu'il faut faire au moment où on quitte ce monde. Ensuite, il va y avoir un épisode très connu, qui est l'épisode du rocher, puisque le peuple se plaint de ne pas avoir d'eau. Et donc, Dieu dit à Moshe de parler à un rocher, ce qui est quand même assez incompréhensible dit comme cela. Et Moshe, au lieu de parler avec le rocher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son bâton et il va le frapper. Et quel est le résultat de cela? L'épisode du rocher arrive avant la mort de Aaron. Le résultat de cela, c'est que Aaron et Moshe vont être punis tous les deux. La punition d'avoir frappé le rocher, c'est qu'ils ne pourront pas rentrer sur la terre d'Israël, sur la terre de Canaan. Et ensuite, le peuple va se présenter via le sud d'Israël face à un certain nombre de peuples en demandant le passage pour pouvoir rentrer sur la terre d'Israël et en leur disant, voilà, laissez-nous juste passer, on fera attention, on n'est pas là, on ne vous volera pas, on ne détruira rien, juste laissez-nous passer. Et à peu près tous les peuples qui vont être sollicités vont refuser cela, ce qui fait qu'au lieu de rentrer par le sud, ils vont partir à l'ouest, c'est-à-dire ce qui est la Jordanie aujourd'hui. Et ensuite, ils vont se confronter à de nouveaux peuples. Et là, on a la liste de tous les peuples. Ils vont se battre avec certains, c'est-à-dire que Moshe va commencer la guerre de conquête d'Israël. Israël est une terre qui, bien qu'elle a été promise, qui, bien qu'elle a été donnée, est une terre où nous n'avons pas le choix, il faut la conquérir. Il y a des peuples qui vivent dessus, il faut la conquérir. Et donc, au lieu d'arriver par le sud, ils vont faire le tour pour rentrer par l'ouest et ils vont se pointer à la frontière ouest, si vous voulez, c'est-à-dire avant la traversée de ce fleuve qui fait la frontière avec notre voisin et qui s'appelle le Jourdain. Et ils vont rester là pour entendre les dernières recommandations de Moshe. Et ensuite, Moshe va les quitter. Il va mourir. Et donc, à la fin donc, des 5 livres de la Torah, c'est Josué qui va être le leader qui va accompagner le peuple et Moshe ne rentrera pas. C'est donc dans cette paracha que l'on va terminer, si vous voulez, ce moment qui est ces 40 ans dans le désert pour arriver sur la terre d'Israël.
Et donc, on a là cette loi extrêmement curieuse que nous allons essayer de comprendre un peu mieux. Zot Rukat à Torah, ceci est un décret de la loi, de la Torah qu'a prescrit l'Éternel, avertit les enfants d'Israël de choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n'est pas encore porté le joug, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais travaillé de sa vie. Elle était encore jeune, donc elle n'a pas porté le joug. Et à ce moment-là, on dit qu'il faut la remettre au pontife Éléazar, donc au prêtre Éléazar, qui est le fils de Aaron, c'est celui qui va être le grand prêtre à la place de son père. Il la fera conduire hors du camp, on va l'immoler en sa présence. Et on continue un peu. Donc, le pontife Éléazar prendra du sang de l'animal avec le doigt et il le fera en les dirigeant vers la face de la tente d'assignation. La tente d'assignation, je rappelle, c'est notre temple portatif qui nous accompagne dans le désert. Et il va faire avec ce doigt 7 aspersions de sang, c'est-à-dire qu'il va prendre un peu. On retrouve le chiffre 7 dont on a déjà parlé. Et regardez bien ce qui se passe. Alors on brûlera la vache sous ses yeux, sa peau, sa chair et son sang les brûlera avec sa fiente. Le pontife, donc le Cohen, va prendre du bois de cèdre. Donc le bois de cèdre, c'est un bois précieux, si vous voulez. Etz erez. Et on va prendre un bois beaucoup moins précieux que l'on appelle l'hysope. Et pour ceux qui sont déjà venus en Israël et qui ont déjà mangé dans un certain nombre de restaurants, l'hysope, c'est à partir de là qu'on fait cette épice que l'on appelle le za'atar. Ah, j'adore. Donc en général, on aime bien manger comme ça un fromage que l'on mange avec du za'atar. Et si vous prenez ce fromage plus cette épice avec une pastèque bien fraîche en été, c'est très bon. C'est excellent. Qu'est-ce que tu dis, Sylvia? Ah, le fromage s'appelle l'abané, dit Sylvia qui a coupé son micro pour pas qu'il y ait de l'arsène ici. Donc voilà, c'est assez connu, mais toujours est-il qu'on a le cèdre, donc les fameux cèdres du Liban, hein, c'est des arbres majestueux, très grands, très beaux, un bois très très dur et très cher. Et à côté, on prend juste cette hysope et de l'écarlate, donc c'est une couleur, si vous voulez, spécifique, qui est obtenue à partir d'un verre, Shani Tolaat, donc à partir de Tolaat, d'un verre, et on prend donc tout ça, il va le jeter dans le feu où il y a la vache. Donc la vache est mise sur un bûcher, tout ça brûle ensemble, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce pontife va laver, le Kohen va laver ses vêtements, il va baigner son corps dans l'eau, et alors il rentrera au camp, mais il restera impur jusqu'au soir. Et écoutez bien, celui qui aura brûlé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau, baignera dans l'eau son corps et restera impur jusqu'au soir. Cependant, un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp en un lieu sûr. Pour la communauté d'Israël, c'est un purificatoire. Je reprends ça tranquillement dans un langage peut-être un peu plus compréhensible. On nous demande, et c'est une chouka. Vous savez, il y a plusieurs termes pour désigner la loi dans le judaïsme. Il y a ce que l'on appelle, si vous voulez, d'abord la loi, ça peut être la mitzvah, le commandement, donc ça n'a rien à voir avec une bonne action, mais c'est une règle, c'est une loi. On a autre chose qui s'appelle edut, c'est-à-dire un témoignage, c'est aussi une forme de loi, quand on peut porter témoignage sur quelque chose. Et il y a une loi que l'on appelle chouka, qui est une loi, Corinne, dont la définition est incompréhensible par l'homme. Ah, d'accord. La définition même de la chouka, de ce décret, c'est qu'en fait, nous ne saurons pas, nous ne saurons peut-être jamais, avec notre intellect, avec notre réflexion, nous ne saurons jamais quel est exactement le sens de cette loi.
Ça, c'est pour nous un point très important parce que ça va exactement à l'encontre de toute notre culture. Qu'est-ce que l'on pense d'habitude? On pense que si on étudie un sujet, on pense que si on réfléchit, on pense que si on échange avec des spécialistes, alors on est capable de tout comprendre. Et là, on vient nous dire quelque chose de très très simple. Même si tu fais tout cela, tu n'arriveras pas à comprendre la totalité de la puissance de cette loi-là. Il y a des choses dont il faut accepter que nous ne les comprenons pas et que nous ne les comprendrons jamais. Alors après, à partir de là, certains peuvent dire, mais c'est quoi? C'est du mystique, etc., etc. Il y a des choses que l'on fait, il y a des choses que nos parents faisaient, il y a des choses que nos grands-parents faisaient, et des fois on rigolait là-dessus, parce que quand on leur demandait, mais pourquoi tu rajoutes de l'eau dans le vin le vendredi soir, et pourquoi tu fais Pessar de cette manière-là, etc. Et ils balayaient cela de la main en disant, c'est comme ça, mes parents faisaient comme ça, mes grands-parents faisaient comme cela, et ça suffit. C'est une loi qui est immuable. Or, nous, on venait avec la question que tous les enfants, que nous avons posée, que tous les enfants posent, et que vos petits-enfants posent, et qu'ils disent, Mamie Germaine, pourquoi? Pourquoi? Et quand les petits-enfants de Corinne viennent voir, ils disent pourquoi? Et des fois, on essaye de trouver des explications. Et des fois, ils posent des questions difficiles dont on n'a pas les réponses. Donc, on fait des réponses tout à fait stupides parce qu'on n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont. Et en fait, il y a là une règle qui vient et qui vient dire tout n'est pas compréhensible par la réflexion, par le travail. Maintenant, cela ne veut pas dire que je ne dois pas chercher à comprendre. Bien sûr qu'on doit chercher à comprendre. Pourquoi on étudie et pourquoi il y a des centaines et des milliers de livres qui réfléchissent sur des questions les plus incroyables dans notre tradition. C'est parce qu'on essaie de comprendre et on saura. Mais à un moment, il y a une limite. Et il faut accepter de cette limite, c'est que cette loi, je ne suis pas capable de la comprendre. Dans notre tradition, il y a un homme qui était terriblement intelligent. En tout cas, jusqu'à qu'il ait 1000 chevaux et 1000 femmes. Parce qu'après, ça s'est un peu dégradé. Mais cet homme-là c'est celui qui a eu le mérite de construire le temple à Jérusalem. C'est le roi Salomon. Celui que la terre entière venait consulter. Vous avez entendu parler des procès, des décisions, des jugements, et il était capable, il parlait 70 langues. Or, dans notre tradition, le mot 70 vient dire qu'il était capable de parler avec tous les peuples dans toutes les langues possibles. Il parlait même aux animaux. Il y a des tas d'histoires où on nous raconte qu'il surprenait des conversations entre des oiseaux et des animaux et qu'il était capable de comprendre ces langages-là. Et le roi Salomon a dit, cette loi de la vache rousse, Paraduma, est très éloignée de ce que je suis capable de comprendre. Ça veut dire l'homme le plus chacham, le plus sage, le plus intelligent, était incapable de comprendre cette loi-là. Mais il l'a étudiée, il a essayé de la comprendre. Et donc, il faut comprendre là quelque chose qui est très important. Il y a des choses qui nous échappent dans la vie, que nous ne comprenons pas, parce que les choses sont faites de cette manière-là. Et pour nous, ce qui est important, c'est que, eh bien, si je ne la comprends pas de suite, peut-être que je la comprendrai plus tard, ou peut-être que je dois accepter avec beaucoup d'humilité que je ne la comprendrai jamais. Or, aujourd'hui, il y a une espèce j'allais dire, entre guillemets, de terrorisme de la pensée. On pense qu'on est capable de tout comprendre. L'homme est capable, en faisant le nécessaire, etc., peut-être de tout comprendre. Comprendre, cela veut dire que je domine la chose. Pour aller plus loin, si je dois dire des choses plus extrêmes,
si je comprends tout, alors l'homme se prend pour Dieu. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est capable de dépasser effectivement la limite ou les limites de l'entendement humain. Et là, le texte vient nous dire Zot chukat Torah. Cette loi, c'est une loi que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui. Dans ta compréhension, dans ta limite humaine, tu vas faire des recherches, tu vas essayer, mais tu n'y arriveras pas. Et donc, c'est une grande humilité. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous vous rappelez, cette paracha commence par la vache rousse et elle se termine par quoi? Par le moment où on va rentrer sur la terre d'Israël. Oui. Et donc, la question qui se pose à nous, comme toujours, c'est de dire soit ceux qui ont découpé ce texte de la Torah en différents péricopes, en différentes parachas, ont fait ça par hasard, soit il y a un lien entre la première partie de la paracha Chukat et le milieu, évidemment, et la fin de la paracha de Chukat. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans le temps limité qui est le nôtre. Donc, encore une fois, nous avons là une loi qui nous dit la chose suivante. On prend une vache, elle est parfaite. Maintenant, pour vous dire à quel point, d'après notre tradition, il y a eu en tout et pour tout que 9 vaches rousses dans toute l'histoire du peuple d'Israël. C'est parce qu'elle est très très rare, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le moindre poil blanc. De temps en temps, on voit apparaître sur Internet un petit film où on nous ramène qu'on a trouvé une vache rousse aux États-Unis, etc., etc. Pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Toujours est-il que pour l'instant, il n'y en a eu que 9 en tout et pour tout dans toute l'histoire. Quelle est la fonction de cette vache rousse? Eh bien, c'est en fait de purifier ceux qui sont impurs. Et comment on devient impur chez nous? En touchant à la mort. Celui qui s'approche d'un mort est en fait impur. Alors j'emploie des mots en français, tamé en hébreu. Celui qui s'approche d'un mort est impur pendant 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, il doit se mettre à l'écart, il doit se mettre, quand on est dans le désert, quand on était dans le désert avec le peuple, il doit se mettre à l'extérieur du camp, etc., etc. Et puis, comment on le rend pur? Eh bien, on va fabriquer à travers cette vache rousse, en rajoutant ce dont j'ai parlé tout à l'heure, on va fabriquer ce qu'on va appeler des eaux lustrales, d'accord? Celui qui va préparer, alors ce qui est intéressant, c'est que le 3e jour et le 5e jour, on va l'arroser avec ces eaux-là, et celui qui a été impur, au bout du 7e jour, redevient pur. Et ce qui est fou, et ce qui prouve qu'on n'assiste pas là de l'eau miraculeuse, il ne s'agit pas de l'eau de Lourdes, c'est que celui qui fabrique cette potion magique, on va dire ça, c'est-à-dire le Kohen, le fait qu'il la fabrique, lui va devenir impur. Tous ceux qui l'aident à fabriquer cela vont être impurs eux-mêmes. Le seul qui va être pur, ce n'est pas le mort. Il ne s'agit pas là d'un produit magique. C'est pas, le mort reste impur parce que chez nous, l'impureté, c'est la mort, c'est l'impureté, et l'impureté, c'est la mort. D'accord? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir là quelque chose qui est un phénomène, qui est un phénomène, je dirais, de foi, qui fait que, eh bien, celui qui va avoir cette eau-là, celui qui va la fabriquer devient impur, en tout cas jusqu'au soir, on l'a lu tout à l'heure, c'est le Kohen, etc. Et celui qui est arrosé avec ça 2 fois dans la semaine, dans les 7 jours, va redevenir pur et va réintégrer le camp. Et donc, vous imaginez ce que ça veut dire? Donc, je vous l'ai dit dès le départ, je suis désolé Corinne, cette loi, c'est une loi, c'est chok, c'est-à-dire une loi qui n'est pas compréhensible par notre intelligence humaine, mais qui est un acte de foi. Qui est un acte de foi dans le sens où, eh bien, en faisant comme cela, tout simplement parce que ça nous a été ordonné de le faire, eh bien, nous le faisons. J'avais posé une fois la question pour vous donner une autre loi qui est un chok, c'est par exemple la cacheroute.
Si je vous dis pourquoi on mange kasher, C'est pas. vous allez me dire parce que c'est sain, Non. parce que ceci, parce que cela. La réponse est simple. On mange kasher parce qu'on nous a demandé de manger kasher. Il y a des milliards de gens dans le monde qui mangent du porc. Si je vais en Chine, si je vais dans différents pays, c'est leur nourriture principale. Ils n'en sont pas malades, ou ils n'en sont pas plus malades que d'avoir mangé un houmous qui a mal tourné. La question n'est donc pas une question de est-ce que c'est sain ou c'est pas sain. Après, a posteriori, on pourra démontrer, suivant différentes études, ceci, cela. Mais la raison pour laquelle on sépare le lait de la viande, la raison pour laquelle on mange une viande qui a été abattue d'une certaine manière, et pourquoi on mange tel oiseau et pas tel oiseau, et pourquoi, alors qu'on nous casse la tête pour les oiseaux et pour la viande, on nous casse beaucoup moins la tête. Il n'y a pas de manière de faire la shrita, l'abattage rituel pour les poissons. On aurait pu imaginer qu'on ait aussi des choses à faire avec les poissons. Les poissons, on fait attention de ne pas manger d'anguilles, on fait attention de manger des poissons qui ont des écailles et des nageoires. Il y a des explications à cela. Mais la règle fondamentale, c'est pourquoi on mange kasher. Eh bien, une fois qu'on a dit on est ce que l'on mange, et donc il faut faire attention à ce que l'on mange, et ça nous permet aussi d'être différents, et ça c'est très très important. Ben, l'idée c'est que c'est une loi. Je mange kasher, c'est une loi. Et donc je rentre là, j'allais dire, sous le joug divin. On a parlé de joug tout à l'heure en ce qui concernait le joug, G-O-U-G. On a parlé de ce joug que ne doit pas porter cette vache rousse. C'est l'idée même que je suis dans une croyance. Donc c'est cela la loi qui est la loi Zot Chukat Torah, c'est une loi de la Torah. Et encore une fois, il y a différents modèles de lois. Il y a des lois qui sont sociales. Ne pas tuer son voisin, c'est une loi sociale, parce que si tout le monde s'entretue, ça on peut dire qu'il y a une certaine logique. Ne pas voler, c'est aussi une façon de bien vivre avec son entourage, avec sa famille, etc., etc. Il y a des lois que nous comprenons beaucoup moins bien, et en fait, c'est le grand test pour savoir si nous les respectons ou pas. Je reviens sur notre texte, et donc toute l'histoire de cette affaire, c'est on va recueillir les cendres, celui qui touchera au cadavre d'un être humain quelconque sera impur durant 7 jours, il se purifie au moyen de ses cendres, etc., etc. C'est ce que je vous ai dit. Et le verset 13, on est au chapitre 19, quiconque a touché un cadavre au corps d'une personne morte et ne se purifie pas, souille la résidence du Seigneur, et cette existence sera retranchée d'Israël, parce que l'eau lustrale n'a pas été lancée sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous sommes tous impurs. Nous sommes tous impurs. Puisqu'il n'y a pas de temple, puisqu'il n'y a pas de vache rousse, puisqu'il n'y a pas ce sacrifice, parce que nous avons tous à un moment ou à un autre dans notre vie, eh bien, par respect, parce que nous avons dit au revoir à notre papa, nous avons dit au revoir à notre maman, nous avons dit au revoir à des êtres chers, nous sommes approchés d'eux, eh bien, le fait que nous soyons approchés d'eux, nous sommes tous impurs, et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est une situation d'attente, en attendant que le temple soit reconstruit et qu'on remette en place un certain nombre de ces pratiques-là. Donc, vous comprenez à quel point cette affaire est pour nous extrêmement, extrêmement importante. Est-ce qu'il y a des questions sur la vache rousse? En hébreu, para adouma, c'est la vache rousse ou la vache rouge, hein? Ça peut être les deux. Ça va, j'ai tenu mon engagement. On a Une petite question, Jean-Charles, s'il te plaît. Oui. J'ai une petite question. Oui, oui. Il y a une paracha où on parle de la purification d'une femme qui aurait été adultère. On m'a fait voir quelque chose
Et si ses entrailles ne brûlent pas, eh ben, c'est qu'elle était, honnête, non adultère. Ça a un rapport avec ça ou pas? Alors, Ce c'est qu'on pas, lui fait non, boire, non, c'est pas une purification. ça n'a rien à voir alors, Non, d'accord. non, c'est pas une purification. C'est un passage aussi très compliqué. C'est que si un Ouais. homme, et encore une fois, on est dans les textes, dans une situation qui peuvent être interprétée comme étant peu féministe, mais il faut gratter, il faut fouiller, il faut comprendre. Si un homme a un doute sur sa femme et qu'il pense qu'elle a commis de l'adultère, ou qu'elle est allée avec un autre homme, etc., etc. Alors, il faut que le mari amène sa femme au temple, Ouais, c'est ça. puisqu'au temple, il y avait le tribunal de justice qui était là-bas. C'est ce qu'on appelle dans la tradition, dans nos textes, Isha Sota, une femme qui est une sota. Il y a eu un beau livre qui a été écrit par Naomi Ragen sur ce thème-là. Donc, la Torah nous dit la chose suivante. Si un homme a un doute sur sa femme, il doit l'amener au temple et on prépare une espèce de, Osei, on aurait appelé ça, Bruno, une pota-pota, une espèce de truc absolument imbuvable dans tous les sens du terme. On lui fait boire ce truc-là. Il y a, d'après la tradition, deux possibilités. Je fais court. Première possibilité, elle a fauté, et dans ce cas-là, il lui arrive les pires tourmentes, ce que tu as décrit et d'autres. Et donc, devant toute la communauté réunie, évidemment, le mari dit, voyez, je vous l'avais bien dit. Vous connaissez cette expression, je vous l'avais bien dit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si elle boit cette pota-pota, cette mixture terrible, et qu'il ne se passe rien, qui est-ce qui est ridicule? Marie. Le mari. Et que dit la tradition? La tradition dit que non seulement, évidemment, elle sort la tête haute, non seulement son mari se sent un petit peu ridicule, mais en plus, l'enfant qu'ils vont avoir par la suite, elle aura un garçon qui deviendra, etc., etc. C'est-à-dire qu'elle aura une double récompense. Maintenant, dans le Midrash, on nous raconte que jamais aucune femme qui a bu cette mixture-là n'a eu de problème de ventre. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte à quel point il y a des problèmes dans le couple pour qu'un mari puisse penser à amener sa femme au temple pour faire toute cette cérémonie qui est absolument terrible. D'accord? Donc, en fait, c'est qu'il y a déjà, si je peux me permettre, un ver dans le fruit. Et un ver dans le fruit dans le sens que leurs relations ne doivent pas être excellentes. Et donc, c'est une histoire qui est appelée à se terminer d'une manière ou d'une autre d'ailleurs. Mais, si ça peut rassurer le mari, effectivement, après, il peut redoubler de bons sentiments et d'amour, mais en tout cas, c'est tout à fait différent parce que là, il ne s'agit pas de purification. Il n'y a pas dans ce cas-là de mort, sauf peut-être l'amour qui est mort, mais ça n'a rien à voir avec notre affaire. Alors, je reviens, donc c'est Isha Sota, ça s'appelle. Alors, je reviens sur notre paracha. Donc, vous avez vu… Moi, j'ai une question, Jean-Charles. Oui, Tata. Jean-Charles, j'ai une question, moi. Je t'écoute. Tu m'écoutes? Dans le judaïsme, en général, la crémation est interdite. Exact. Et pourquoi, pour devenir pur, on doit trouver des cendres? OK. La crémation est interdite pour les hommes, pas pour les animaux. Pas pour les animaux. Ah, d'accord. Dans le cadre du service du temple, dans le cadre de ce que l'on appelle en français les sacrifices, qui est une très mauvaise traduction parce que en hébreu on dit korban, qui vient du mot karov, c'est-à-dire se rapprocher. L'idée de, entre guillemets, sacrifier une bête, c'est l'idée… beaucoup de gens réfléchissent à cette question. Pourquoi j'ai besoin de passer par tuer une bête pour pouvoir me rapprocher de Dieu?
Et la réponse que donne le Maïmonide, le Rambam, est la réponse suivante. La pulsion de mort existe chez l'être humain. L'envie de tuer. Vous savez qu'il y avait des choses terribles qui se passaient comme par exemple, il y avait des gens qui prenaient leur enfant et qui allaient le jeter dans un grand brasier parce qu'ils le donnaient à manger. Sylvia, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Ou baisser un peu le son parce que ça fait un circuit fermé, un écho. Donc, ils le donnaient ce qu'on appelle au Moloch. D'accord? Ils jetaient leurs enfants dans le brasier, ce qui était terrible. Et ça se passait, pour ceux qui ont visité à Jérusalem, dans la vallée qui est juste en bas, qu'on appelle d'ailleurs la vallée du Guéhinom, en français de la GN. Et la GN, en bon français, c'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est pour ça qu'on parle des feux de l'enfer et de la GN, c'est que dans la vallée qu'il y a autour de Jérusalem, il y avait un brasier permanent qui était dédié à une idole qui s'appelait Moloch, où on jetait les enfants, c'est comme ça qu'on se rapprochait de Dieu. Vous imaginez l'horreur. Donc l'idée est de dire, cette pulsion de violence existe chez l'homme. Soit je lui trouve un dérivatif, soit je lui trouve un cadre, soit il va se passer n'importe quoi. Et donc les sacrifices, les corbanotes que l'on faisait au temple, c'était le dérivatif qui permettait à l'homme à la fois de satisfaire cette pulsion de mort et en même temps de ne pas tuer sa femme, son enfant, son voisin et le reste de l'humanité. Alors, je reviens maintenant, si j'ai répondu à ta question, je reviens. C'est bien, oui, j'ai compris. Merci. Donc, je reviens sur la paracha de la semaine et c'est très important. Maintenant, ce que je vais dire maintenant est très important. Quand est-ce que cette affaire arrive? L'affaire de la vache rousse, cet ordre de la vache rousse. Alors, je reviens au verset 1. Je vais y arriver. Voilà. Il arrive en fait à la fin de la première année. D'accord? À la fin de la première année, on nous donne cette loi. Et la fin de la paracha, c'est-à-dire la mort de Myriam, la mort de Aaron, l'histoire du rocher, etc., ça arrive quand? 40 ans après. 40 ans, 39 Ça arrive ans. très bien à la 39, fin des 40 40 ans. C'est-à-dire 40 ans. que cette paracha nous parle de 38 ans. Et il n'y a rien qui nous est raconté sur ce qui s'est passé entre l'an 2 et l'an 39 de la sortie. Rien. On a pris ces 38 ans, on les a jetés au panier, comme s'il ne s'était rien passé alors qu'il s'est sûrement passé des tas de choses. Et ça, c'est très, très important et nous allons revenir là-dessus. Je suis maintenant, j'ai changé de texte et vous allez comprendre pourquoi. Je suis maintenant dans la même paracha, Chukat, au chapitre 20, au verset 1. Chapitre 20. OK? Et le texte nous dit la chose suivante. Vayavou v'nei Israël. Voilà, ça c'est une smichout. Vous voyez en français, les enfants d'Israël. En hébreu, c'est Bnei Israël. Et non pas Banim Shel Israël. Par rapport, vous voyez, là. Ça, c'est ce qu'on appelle une smichout. Bnei Israël, alors qu'on devrait écrire Banim Shel Israël. En français, on dit les enfants d'Israël. Voilà, c'est la smichout dont on parlait tout à l'heure. Le M final du pluriel banim est tombé, c'est remplacé par un seul yud, c'est la smichout dont on parlait tout à l'heure. Donc les enfants d'Israël vont arriver Bemidbar Sin, et retenez cela, vous allez comprendre pourquoi, dans le premier mois, et donc on est dans le premier mois de la 40e année. Et le peuple va s'arrêter à Kadesh, pourquoi? Parce que Myriam va disparaître et qu'elle est ensevelie. Chez nous, par rapport à la question que tu posais, on ensevelit les morts. On les enterre. On ne les brûle pas.
parce que vous connaissez le texte, nous venons de la terre et nous retournons à la terre. Et il y a toujours quelque chose qui choque beaucoup, beaucoup, beaucoup quand, en Israël, quand des Français viennent, c'est que chez nous, il n'y a pas de boîte. On enterre la personne directement dans son linceul. Je me rappellerai toujours quand Paul, le mari de Martine, est venu en Israël, était en Israël pour enterrer sa maman. Et évidemment, nous étions à l'enterrement. Et puis j'ai vu la tête de Paul et de sa sœur. Et je suis allé les voir en disant ça va être très, très difficile parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais en Israël, il n'y a pas de cercueil. On enterre directement dans la terre. Mais on enterre parce qu'encore une fois, le corps doit retourner à la terre. Et qu'est-ce qui se passe quand Myriam décède? Verset 2. Il Il n'y a n'y a plus d'eau. Plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Quel rapport? Bah, il y avait la source de Myriam qui suivait le Ben peuple. oui, celle qui fait le puits d'eau. Le C'est la puits, pierre, C'est Myriam. C'est la- je crois. Myriam. Et vous voyez le rachis? ils ont appuyé disposé du puits. Vous voyez le rachis qui est en haut? Ouais. Ce que vous savez tous, ce que vous avez dit, s'appuie sur un commentaire d'un midrash, un commentaire imagé, entre guillemets, qui s'est situé dans le texte du Talmud qui s'appelle Ta'anit, et il n'y avait pas d'eau pour la communauté, d'où l'on apprend qu'ils ont disposé du puits tout au long des 40 ans grâce au mérite de Myriam. C'est donc grâce à Myriam, vous savez qu'il y avait un certain nombre de miracles qui accompagnaient le peuple dans le désert, et il y avait ce puits qui les suivait en permanence. Et Aaron, lui, avec Aaron, il y avait les nuées, et les nuées, c'est très, très important parce que ça leur apportait comme ça de l'ombre. Quand on est dans le désert, c'est quand même important d'avoir un parasol. Ça, c'était le mérite de Aaron. Et évidemment, il y avait ce dont on a parlé tout à l'heure avec Tata, cette espèce de livraison permanente sans avoir besoin de téléphoner pour commander, puisque la manne était livrée tous les jours, sauf le Shabbat. Le vendredi, on recevait une double part. Et on a déjà dit ici que c'est l'explication de pourquoi le Shabbat, on a 2 pains sur la table. C'est parce que la manne, on recevait une double part le vendredi pour le Shabbat. Donc, on voit là que ils sont dans le désert de Sin. Alors, c'est pas la Sin, c'est pas la Chine, hein, parce qu'en hébreu, la Chine, on dit Sin. Non, c'est une partie du désert que l'on appelle le désert de Sin. Et Myriam va mourir, la communauté manque d'eau, et qu'est-ce qu'il se passe? Et le peuple, c'est le verset 3, va chercher querelle à Moshe en lui disant « Qu'est-ce que tu nous as amené dans ce désert pour nous faire mourir? Pourquoi nous ne sommes pas morts comme nos frères ?» C'est qui leurs frères? Les Égyptiens. Les Égyptiens. Qui est leur frère? Pourquoi nous sommes... Ah, mais ceux qui... comment ils s'appellent? Korah, Corée et tous les autres? Korah, Bravo, bravo. Et là, il y a quelque chose qui est très, très important, qui est que d'après les commentateurs, il y a là 2 explications. Première explication, leur frère. Quand on dit de quelqu'un qu'il est son frère, il ne faut pas voir ça uniquement comme étant mon frère ou ma sœur, ça peut être aussi ma famille, mes proches. D'accord? Tu es mon frère, tu fais partie de ma famille. Or, je vous rappelle que là, nous sommes à la 40e année. Or, il y a 40 ans, à cause de l'histoire des explorateurs qui n'ont pas voulu rentrer sur la terre d'Israël, toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée sur la terre d'Israël. Or là, ils disent quoi? Au bout de 40 ans, imaginez, pendant 40 ans, ils ont reçu la manne, ils ont reçu l'eau, ils ont reçu tout gratuitement. Vraiment, c'était le service magnifique. Et là, ils disent, au bout de 40 ans, ils disent, pourquoi tu nous as pas laissé, nous as fait mourir si c'est pour nous faire mourir de soif aujourd'hui? Mais pendant 39 ans, vous avez eu un service. Pourquoi vous vous inquiétez maintenant? Et de nouveau, on voit cette incroyable aptitude du peuple d'Israël, peut-être dans des moments quand il doute, c'est-à-dire quand il n'a pas la foi,
c'est-à-dire quand il n'a pas la confiance, alors il remet en question tout le système. Et on est au verset 4. Et pourquoi avez-vous conduit le peuple de Dieu dans ce désert pour y périr, nous et notre bétail? Et regardez la suite. Et pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte pour nous amener en ce méchant pays, qui n'est pas un pays de culture, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire? Pourquoi on a droit à ces 3 fruits-là? Figuier, vigne et grenadier. Pourquoi ces 3 fruits-là? Eh bien, grenade, c'est. On se multiplie comme les grains de la grenade, c'est ça? Eh bien, tout simplement, chers amis, c'est une partie de ce qu'on appelle Rosh Hashanah. les 7 Mange espèces, pour Rosh Hashanah. qui sont les Ouais, 7 Rosh espèces Hashanah. que l'on trouve sur la terre d'Israël. Si vous rajoutez à Ah, cela le blé, l'avoine, Ouais. Zait, l'olive, eh bien, vous avez ici la totalité. Or, comme ils s'étaient déjà, il y a 40 ans en arrière, ils avaient déjà dit, pourquoi, vous vous rappelez Dathan et Aviram qui ont dit, mais pourquoi tu nous amènes tu nous as fait sortir du pays où il y avait le lait et le miel, en parlant de l'Égypte. Alors, on ne peut pas refaire le même coup, donc là, ils citent qu'une partie de ce qu'on va trouver sur la terre d'Israël, le figuier, la vigne et le grenadier, ni eau à boire. Et l'eau, dans la Torah, il est marqué dans un commentaire célèbre, quand on trouve le mot eau dans un texte, en maïm, il n'y a pas d'eau, et la Torah, qui ne soit pas la Torah. On compare la Torah à de l'eau, parce que la Torah s'appelle, parce qu'on dit de l'eau que c'est maïm chaim, c'est de l'eau pour la vie, et on dit que la Torah, c'est aussi pour vivre, c'est Torah chaim. Et donc, là, ils viennent dire, tu nous amènes dans un endroit où il n'y a pas toutes les espèces dont tu parles, et en plus, il n'y a pas d'eau à boire, mais il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de spiritualité. Et regardez la réaction de Moshe Aaron, verset 6, Moïse et Aaron assaillis par la multitude. Donc encore une fois, ils sont menaçants. On avait déjà vu ça plusieurs fois. Vous savez, quand ils sont au-dessus d'eux pour les menacer, et ils vont aller prier le Seigneur dans la tente. Et le Seigneur, Akadosh Baruch Hu, Dieu leur répond. Verset 8. Prends la verge, prends ton bâton et assemble la communauté. Quand on était petit au Talmud Torah, vous imaginez que ça nous faisait rire la traduction en français. Au lieu de dire bâton, il y avait marqué verge. Vous imaginez ce que des petits garçons mal intentionnés sont capables d'imaginer autour de cela. Donc, il dit, prends ton bâton et rassemble la communauté, toi ainsi qu'Aaron, ton frère, et regardez, c'est le mot important. Et dites au rocher. Et dites au rocher. Dites au rocher en leur présence, c'est ça le truc. Et en hébreu, c'est encore plus clair, Vedibartem el asela le enehem, et vous parlerez, Vedibartem, les 2 frères, el asela, vers le rocher, au rocher, vers le rocher, le el en général indique une direction, Sela, c'est un rocher, les enehem, devant leurs yeux. Je ne vois même pas dans la traduction, ici on dit en leur présence, Venatan Memav, et là, ça va donner de l'eau. Il y a de l'eau qui va couler. Et la suite, Veotseta Laem Maim, et de l'eau va sortir, Minasela, d'accord, et de l'eau va sortir de ce rocher, que tu vas faire couler de l'eau, et tu vas ainsi pouvoir désaltérer la communauté et son bétail, etc. Et donc, que fait Moshe? On lui dit de faire un truc, il le fait. Il prend son bâton, comme Dieu le lui a ordonné, verset 10, et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher.
El pnei asela, en hébreu, c'est vers la face du rocher. On a toujours un problème avec la traduction. Et regardez ce qu'ils disent. Ils interrogent le peuple. Est-ce que de ce rocher, nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous? Vous vous rendez compte? Moshe et Aaron qui disent au peuple, est-ce que vous pensez que je vais arriver à faire de la magie, à faire sortir de l'eau de ce rocher? Verset 11. Et Moshe va lever la main et il va frapper le rocher avec son bâton 2 fois. Pas une seule fois, 2 fois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va en sortir de l'eau en abondance et tout le monde va boire. Et on pourrait se dire la crise est terminée. Mais la crise est loin d'être terminée. Et regardez ce truc incroyable. Je vous rappelle que Moshe est le plus grand leader du peuple juif. Je vous rappelle que c'est celui qui s'est battu pour que le peuple ne soit pas détruit pendant les 40 ans alors qu'ils n'arrêtaient pas de faire des bêtises. Et à chaque fois qu'il a pu arranger des affaires, c'est celui qui a reçu les 10 paroles et toute la Torah au Sinaï. Et regardez ce qui se passe au verset 12. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas assez cru en moi, et en hébreu, il dit, Yan lo emantem. Emantem, vous ne m'avez pas cru. On a là la racine du mot emuna qui veut dire la foi. Étant donné que vous n'avez pas eu confiance en moi, que vous n'avez pas eu la foi, il parle à Moshe et Aaron. Il ne parle pas à ce moment à des voyous qui passent par là. On est d'accord? Puisque vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. Et la suite dit, ce sont là les eaux de Meriba. En hébreu, Meriba, Meriv, Rive, c'est une dispute. Ce sont les eaux de la dispute parce que les enfants d'Israël contestèrent contre le Seigneur qui fit éclater sa sainteté par elle. Et que dit le verset suivant? Moshe envoya de Kadesh des députés au roi d'Édom, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à la question, qui est la question... Mais il ne veut pas s'emmerder, papa. Ah, pardon, excusez-moi. Aucun problème. Je suis en train de gérer de l'autre côté. Je sais, il n'y a pas de problème. Donc, Ça va aller. est-ce que vous avez compris quel est l'enjeu là? Le peuple râle. Ça, on a l'habitude, on l'a déjà dit 100 fois, des juifs qui râlent pas, ce n'est pas des juifs. Le peuple râle à la 40e année, alors qu'ils ont été pris en charge pendant 40 ans, comme si c'est à ce moment-là que Dieu va les abandonner, alors que ça fait 40 ans qu'il les porte sur son dos en leur donnant tout. Et donc, ils vont râler. Et à ce moment-là, Moshe et Aaron, qui de nouveau voient cette multitude menaçante et qui pensent qu'ils vont se faire tuer par eux, vont dans le temple portatif, dans la tente d'assignation, ils disent qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu dit prends ton bâton et va vers le rocher, et à ce moment-là, tu parleras vers le rocher. Et donc, il pourrait y avoir une interprétation qui est non pas parle au rocher, mais parle à l'assemblée, puisque juste avant, on lui a demandé de rassembler les gens autour du rocher. Parle-leur, explique-leur. Et à ce moment-là, du rocher va sortir de l'eau. Et Moshe va prendre son bâton et va frapper à 2 reprises. De l'eau va sortir quand même, parce que sinon, il se serait fait tuer le camarade Moshe et son frère. De l'eau va sortir et va abreuver non seulement les hommes, mais aussi tous les troupeaux. Quelle est la punition? Pas de rentrer sur la terre d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel rapport il y a entre cet acte de Moshe qui frappe un rocher et c'est le fait qu'il ne pourra pas rentrer sur cette terre d'Israël, dont je rappelle que c'est le vrai projet de la Torah, c'est le vrai projet de toute l'histoire qu'on a racontée, c'est le projet de la sortie d'Égypte, c'est d'aller sur la terre d'Israël. C'est une histoire qui commence au moment d'Abraham, quand Dieu parle au moment de ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, au moment où il lui parle, il dit ton peuple va descendre en Égypte, il sera esclave pendant 400 ans, en fait 210 ans, et ensuite il remontera, il ira dans le pays que je me suis engagé à leur donner, etc. Donc on voit bien l'objectif, et là, la décision est prise, et Moshe
ne réplique pas et Aaron ne s'exprime pas. On passe au chapitre suivant, on envoie des délégués pour parler au roi d'Édom pour que le peuple puisse parler. Quel rapport il y a entre le fait d'avoir frappé un rocher et le fait de ne pas rentrer sur la terre d'Israël? C'est un manque. Ouais. C'est un manque de confiance en Dieu, C'est- donc ils oui, ne pourront pas voilà. toucher, enfin, fouler la Terre Sainte. Ils En ne somme, pourront c'est pas une entrer en punition. Terre Sainte. C'est une punition en quelque C'est sorte. une punition parce C'est qu'ils une n'ont pas punition, cru mais l'Éternel. pour quel rapport il y a entre ces deux actes? Quel rapport il y a entre ces deux éléments-là? C'est pour. Sylvia, tu as une idée? Mais en fait, Oui. est-ce que parce que, en fait, toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée. Ok. Et eux, ils sont sortis d'Égypte. Il ne Ok. fallait pas les faire rentrer non plus. On part sur quelque chose de nouveau et de sain. Enfin, de sain, de nouveau. Ok. Mais eux ne faisaient pas partie de ceux qui ne De voulaient la- pas des rentrer sur la premiers terre qui sont- d'Israël. Ouais, On ouais. aurait pu imaginer, puisqu'il y a deux des explorateurs qui vont rentrer sur la terre d'Israël. Ils s'appellent Josué, Yoshua et Caleb. Caleb ben Yefouné. Caleb, le fils de Yefouné de la tribu de Juda. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui vont rentrer de la terre. Mais tu as raison, la majorité de cette génération va mourir Il dans le n'était pas dans la désert. première. Ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants qui vont rentrer sur la terre d'Israël. Donc, c'est la C'est-à-dire- deuxième Ça a un génération. rapport avec, ça a un rapport avec le fait que Moïse et Aaron soient des leaders et qu'on ne fait pas rentrer les mêmes leaders, pas ceux qui les ont sortis d'Égypte, ce n'est pas eux qui vont les conduire une fois qu'ils seront en Éret, qui ne vont pas diriger la communauté une fois qu'elle sera établie en Éret, sur la Terre Sainte. Ça a un rapport Parfait. avec ça peut-être? Oui, c'est un rapport aussi avec cela, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Non? Bah, ils sont pas allés dans le sens de la parole de Dieu puisqu'ils ont tapé le rocher au lieu de parler. Et donc, on a puni le peuple pour des manquements, on punit aussi le leader pour un manquement. Il n'y a pas de différence entre le leader et le peuple. Le leader est. Il n'y a pas de préférence. C'est-à-dire que il n'y a pas, on peut pas dire que parce que c'est le prince ou le roi. C'est pas le chouchou, voilà. Il n'y a pas de protection, on dit en hébreu. Il n'y a pas de manière de s'arranger. Alors, je vais répondre à cette question dans un moment. Je voudrais qu'on regarde un autre texte, quelques instants. Je suis dans le deuxième livre de la Torah, pour ceux qui ont une Bible complète, sinon c'est pas grave, vous lirez sur l'écran. Je suis dans le livre de l'Exode, de Shemot, dans la paracha de Béchalar. Je suis au chapitre 17 et au verset 1. Donc là, on est très longtemps avant, puisqu'on est dans le deuxième livre de la Torah, Shemot, c'est au moment de la sortie d'Égypte. Et regardez ce que dit le texte. Toute la communauté des enfants d'Israël partit au désert de Sin. Vous vous rappelez comment s'appelait le désert tout à l'heure? Sin, Oui. mais avec C'est un des C. signes. Avec un C. Oui, mais c'est juste parce qu'ils ont oublié comment ils l'ont écrit la première fois, alors ils ont changé, mais on est dans le même. En hébreu, c'est la même chose. Ils tournent en rond, ils tournent en rond. Sont là pour diverses stations sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, et qu'est-ce qui se passe à Réphidim? La même chose. Où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. On est tout à fait au moment où on est sorti d'Égypte, on a traversé la mer. On vient juste de traverser la mer. Vaï Béchalar Paro, qui est le nom de cette paracha, on vient de traverser la mer. C'est une paracha où, en général, les gens aiment bien acheter la montée de ce Az Yashir Moshe, de ce chant de Moshe, etc. Verset 2, le peuple querella Moïse, donc ça on a l'habitude, hein, on lui cherche des histoires, et qu'est-ce qu'il lui dit? Donnez-nous de l'eau, que nous buvions. Moshe leur répond quoi? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Qu'est-ce que vous venez me chercher des histoires? Allez parler avec le bon Dieu, moi j'y suis pour moi pour cette affaire. Et pressé par la soif, le peuple va murmurer contre Moshe et dit: pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Ça vous rappelle rien? Moi et mes troupeaux, on a entendu ça dans la paracha qui arrive dans le 4e livre. À ce moment-là, Moshe va se plaindre au Seigneur, à Dieu, en disant: que ferais-je pour ce peuple? Peu s'en faut qu'il ne me lapide. Vous voyez, 40 ans menaçant. Hein?
Le Seigneur répondit à Moshe, avance-toi à la tête du peuple, accompagné de quelques-uns des anciens. Cette verge, ce bâton dont tu as frappé le fleuve, vous vous rappelez comment il a ouvert la mer en tapant avec son bâton la mer, prends-le en main et marche. Je vais t'apparaître là-bas sur le rocher, tiens, un rocher au mont Horeb. Tu frapperas ce rocher, il en jaillira de l'eau et le peuple boira. Ainsi fit Moshe à la vue des anciens d'Israël, et on appela ce lieu comment? Meriba. Massa et Meriba. Massa ou Meriba. Meriba. Massa, c'est le nom d'un programme dont vos enfants, certains, ont profité, c'est-à-dire c'est le fait de marcher. Massa, c'est un itinéraire, c'est un voyage, et on va l'appeler Meriva parce que de nous, il y a eu querelle. D'accord? Donc, c'est ce qu'il leur reproche. Ok. Donc, dans la paracha, regardez où on est. Dans la paracha qui est dans le 2e livre, l'Exode, il se passe la même histoire. Moshe frappe le rocher. On est dans le même désert, le désert de Sin. Et si je reviens à mon affaire dans la paracha qui est la nôtre aujourd'hui, dans le 4e livre, dans notre paracha de Choukat, au chapitre 20 et au verset 14, on a droit à la même affaire, mais ça ne se termine pas du tout de la même manière. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, pendant 38 ans, à cause de l'histoire qui s'est passée la semaine dernière, si vous vous rappelez, l'histoire de Korach, Moshe est resté en colère à cause de Corée. Quelqu'un a parlé de Corée tout à l'heure pendant 38 ans. Or, il n'est pas bon de rester en colère pendant 38 ans. Il a gardé cette rancœur en lui. Et c'est pour ça que, excédé par ce peuple, au lieu de lui parler, et les commentateurs disent, vous savez pourquoi on ne parle pas des 38 ans? Parce que pendant 38 ans, Moshe n'a jamais parlé avec le peuple. Or, un leader qui ne parle pas pendant 38 ans avec un peuple qu'il dirige, surtout le grand Moshe, ça ne peut pas se faire. Moshe, n'avait pas compris qu'il devait parler au peuple. Au moment où l'affaire du rocher, et c'est le même rocher d'après la tradition, eh bien, il n'avait pas compris qu'il devait parler au peuple. Un leader doit savoir et doit parler avec son peuple. Non pas pour faire un tour de France électoral et prendre des baffes, mais il doit parler avec son peuple, parce qu'un leader qui ne communique pas avec son peuple est un leader qui est coupé de la réalité et qui ne peut pas être le leader de son peuple. Et c'est pour ça que Moshe et Aaron, qui n'ont pas eu la foi, c'est-à-dire en hébreu, la foi et le courage, c'est le même mot, qui n'ont pas eu le courage d'affronter la réalité du peuple, ne peuvent pas être les leaders de ceux qui vont s'occuper de ce peuple sur la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils doivent le quitter, mais avant cela, il a encore des missions. Et Moshe va très bien comprendre. Comment on sait que Moshe va très bien comprendre la leçon? Eh bien, parce que le 5e livre de la Torah, qu'on va commencer dans quelques semaines, c'est un discours, tout le 5e livre, c'est un discours de Moshe au peuple. C'est-à-dire que Moshe le bègue, Moshe qui s'est tué pendant 38 ans, a enfin vidé sa colère, a enfin compris son erreur, et il va faire un discours qui est tout un livre. Tata Marie-Claire, le 5e livre que tu as, c'est un discours de Moshe qui va revenir sur toutes les règles qu'il a données depuis le 2e livre. Il va faire une répétition générale parce qu'il sait qu'il va quitter son peuple. Et Dieu sait s'il s'est battu pour rentrer sur la terre d'Israël parce qu'il savait qu'il pourrait accomplir d'autres mitzvot, mais il n'a pas eu la possibilité parce que, comme l'a dit Germaine tout à l'heure, un leader du peuple juif à l'étranger ne peut pas forcément être un leader. Et on parle de Moshe qui a reçu la Torah. Et on parle du peuple qui a été au Sinaï et qui a reçu la Torah. Ce peuple-là ne peut pas rentrer sur la terre d'Israël. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. On pourrait dire qu'ils étaient au plus haut niveau. Et malgré qu'ils soient à un niveau très élevé, il fallait que des gens nouveaux, qui n'avaient pas connu l'esclavage, qui étaient libres, soient capables d'être des hommes libres sur leur terre. Et je voudrais terminer par quelque chose
qui est aussi dans cette paracha. Oui. Ah, pardon, c'est là. On est la paracha de Chouka, toujours au chapitre 21, au verset 4. Et comme d'habitude, regardez, verset 4, ils partirent de Chor, la montagne, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple perdit courage. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 30 secondes? Que le mot courage, c'est comme le mot foi. Vous vous rappelez? Donc, de nouveau, ils vont douter. Ils vont se plaindre à Dieu, ils vont se plaindre de Dieu et de Moshe. Pourquoi vous nous avez tirés de l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Alors là, ils ont changé puisqu'il y a l'eau. Qu'est-ce qu'ils disent? Car il n'y a point de pain. On rajoute, il n'y a pas de pain, alors qu'ils avaient la manne, je rappelle. Point d'eau. Et nous sommes excédés de ce misérable aliment. Ils en ont marre de manger de la manne. Ils mangent gratuitement de la manne qui, d'après la tradition, avait tous les goûts possibles et imaginables. Ils vont râler. Et qu'est-ce qui se passe, verset 6? Alors Dieu va susciter contre le peuple des serpents brûlants qui vont mordre le peuple et ils vont périr, et va périr beaucoup d'enfants d'Israël avec ces serpents. Pourquoi il envoie des serpents? C'est pour leur montrer, vous vous plaignez pour rien. Je vais vous donner une raison de vous plaindre de quelque chose. Et donc, ils vont être attaqués par des serpents. Et évidemment, le peuple va dire, oh, nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi, intercède auprès de l'Éternel pour qu'il détourne de nous ces serpents. Et c'est ce que va faire Moshe. Moshe, qui a été attaqué par le peuple, qui est menacé en permanence, va quand même intercéder. Et regardez ce que dit Moshe. L'Éternel dit à Moshe, fais toi-même un serpent et place-le en haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde, il vivra. C'est le Et caducé. Moshe fit un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et alors, si quelqu'un était mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé. Qu'est-ce que tu disais, Bruno? C'est le caducé des médecins. Exactement. C'est l'origine du caducée des médecins, c'est ce serpent qui est sur une perche. Mais pour nous, ça a une autre importance. De tout le corps médical, Sylvia dit pharmacien, c'est aussi effectivement chez les pharmaciens, mais c'est dans tout le corps médical. En regardant ce serpent, on était soigné. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, eh bien, mesdames, pour celles qui ont un bracelet qui est un serpent qu'on ne trouve qu'à Constantine, que vous avez sur vos bras, c'est l'origine. On ne le trouve qu'à Constantine, et l'origine de cela, c'était que les femmes à Constantine disaient, regarde ce serpent et tu seras protégé des maladies. Et donc, il y a là, et on ne le trouve qu'à Constantine. Et on ne le trouve pas dans d'autres pays ou dans d'autres régions du peuple juif. J'ai une fois fait une recherche, on trouve ça dans certains, en Inde. Il y a une tradition en Inde de porter aussi, mais c'est vraiment la marque de fabrique des femmes de Constantine. Et l'origine en est dans cette paracha. Donc, vous voyez, voilà le lien entre, d'un côté, cette vache rousse, de l'autre côté, l'entrée sur la terre d'Israël et un ensemble de valeurs que nous avons traversées dans cette paracha. Sylvia, tu voulais dire quelque chose? Je dis la vache rouge aussi, c'est avec l'Inde. Ah, la vache sacrée. Mais elles ne sont pas rousses, elles sont plutôt blanches, elles sont plutôt maigres. Ouais. Voilà. Question. Comme les hindous. Remarque. Comme les hindous. Est-ce que Corinne, tu as compris quelque chose à la vache rousse? On t'entend pas. Sincèrement, j'ai rien compris. Ça n'a pas fait évoluer mon opinion là-dessus. Je vois même pas pourquoi elle existe, puisqu'il n'y a rien à comprendre. C'est justement la raison d'être de cela. C'est qu'il n'y a pas de compréhension possible par nous, et on doit le faire pour montrer qu'on est croyant et qu'on a confiance en Dieu. Donc, dans la non-compréhension, il y a une compréhension de ce que c'est Dieu. D'accord, donc ça titille notre foi, quoi. Tu as la foi, donc oui.
C'est c'est comme la cacheroute. Mais Encore une alors, fois, personne n'est mort de manger un steak avec 2 tranches de fromage dans un petit pain. Il y a un problème de micro là. Tout Oui, le c'est monde, Sylvia, ça résonne. elle est trop proche. Baisse ton son, Sylvia. Il est, la question, encore une fois, c'est la question de la foi et de la confiance et dans l'idée que notre intellect, malgré toute notre intelligence et malgré toute notre réflexion, nous sommes limités, nous ne comprenons pas tout et que nous devons chercher à comprendre, mais en même temps, nous savons que nous ne comprendrons jamais tout. mais Jean-Charles, l'expression hébraïque, là, Maaseh Benishma, fais, tu comprendras. Donc, c'est pas tu comprendras ce que tu fais, mais tu comprendras qui est Dieu. Voilà ce qu'on te dit. Alors, le problème, c'est dans ta traduction. Parce que quand on dit Naase Venishma, c'est pas fais et tu comprendras. En hébreu, il n'y a pas de futur sur le deuxième verbe. C'est fais et comprends. Ah. C'est-à-dire, ce qu'on te demande d'abord, c'est de faire. Et c'est un petit peu en rupture avec certains courants du judaïsme aujourd'hui qui dit expliquez-moi pourquoi on met les tefilines le matin. Si vous m'expliquez que je comprends, alors je les mettrai. Si je ne peux pas comprendre, alors je ne les mettrai pas. Et là, on te dit, mais tu n'as rien compris au jeu. Le jeu, c'est qu'il faut que tu mettes les tefilines, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Si en plus tu arrives à comprendre, c'est un plus. Mais d'abord, mets-les. D'abord, mets-les. Là, c'est pas je. Il y a une phrase qui est toujours, qui est très répétée aujourd'hui, c'est je me sens juif. Je me sens juif. D'accord? On ne se sent pas juif. On est juif. On est Juif ou on n'est pas juif. Et encore une fois, juif. c'est pas parce qu'on est juif qu'on est la race supérieure et c'est pas parce qu'on n'est pas juif qu'on est la race inférieure. Ce sont des catégories différentes. On est juif dans la pratique. Chacun à son niveau, chacun mais dans la pratique des commandements. On est juif dans la pratique des commandements et tous ceux qui pratiquent savent que plus tu pratiques et plus tu cherches à comprendre, et plus tu cherches à comprendre, et plus tu rajoutes de la pratique. Ça veut dire que les gens qui suivent des cours, à 1 plus 10 ans, ils ne sont pas du tout là où ils étaient à 1 moins 10 ans. Ça veut dire qu'il y a des évolutions parce qu'on a accepté. Et encore une fois, certains d'entre nous, on fait du tri, on ne prend pas tout, parce que des fois, c'est très, très compliqué. Et des fois, ça rentre. Des fois, j'ai des discussions avec Sylvia parce qu'elle a étudié un nouveau truc. Donc, elle ramène pour le Shabbat des éponges tout à fait spéciales, etc. Donc, on parle de ça. Mais en même temps, le judaïsme, c'est d'abord une praxis. Le livre qui est le livre des lois, qui s'appelle le Shulchan Aruch, c'est-à-dire la table dressée, quel est le premier commandement? C'est quand tu te lèves le matin, quel pied tu dois poser par terre le premier? Le gauche. Pour éviter le pied gauche. Alors, c'est rarement la gauche. C'est rarement la gauche qui l'emporte dans le judaïsme. Ça, je dois vous dire que c'est le pied droit. Mais on aurait pu dire, attendez, mais où est-ce que je le pose, ce pied? Je suis en Israël ou je suis à Paris? Je suis dans une démocratie ou je suis dans une royauté? Je suis dans un village ou je suis dans une grande ville? On ne se pose pas ces questions-là. Quand on se lève le matin, on pose le pied droit par terre d'abord. Pourquoi? Il y a des explications. D'où l'expression se lever du pied gauche. Il a fait, effectivement, c'est une expression, oui, tout à fait, bravo. Et donc, il y a là, c'est une règle. Il y a des choses que l'on fait. Et après, au fur et à mesure, on comprend. Il y a des logiques. Pourquoi on se lave les mains comme ça et pourquoi on fait pas ceci Shabbat et pourquoi on fait cela Shabbat. Mais c'est pas, le judaïsme, c'est pas c'est une praxis. C'est une réalité qui sont basées sur du faire. Pas le fer, le métal. Faire, la sotte en hébreu, faire. Réaliser. Et à partir de là, je vais essayer de comprendre ce que je fais. Et des fois, c'est compliqué parce que toute notre intelligence nous porte à dire attends, je ne comprends pas ton truc là, je ne comprends pas. Attends que je comprenne, je le ferai. Non, on te dit fais-le et tu comprendras. Ce qui est totalement à contrario de tout ce qu'on a étudié
dans la littérature française. C'est comme ça. Ouais. C'est la vérité. On prend d'abord et puis faire. Mais c'est le contraire dans cette religion. Question, remarque, comment va tonton? Ça